Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs, le meilleur débat sportif. Et c'est bien par ici et nul par ailleurs. Oui, les éléphants sont toujours au menu de votre émission préférée. Éléphant, Jean-Luc Gasset a-t-il fait progresser offensivement la sélection ivoirienne? Martial Gourou et Saint-Séverin sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, ça va, c'est bien. Vous savez, nous sommes un jour de fête, la Tabaski. Et nous souhaitons bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde. Ça va super bien, Magat. J'espère qu'après, ici, vous allez nous inviter à déguster de vrais morceaux. Mais comme vous l'avez dit, hein, voilà, donc c'est la fête de la Tabaski, la fête de l'Aïd el-Kébir. Allez, donc vous l'avez dit, hein, bonne fête à tous les fervents musulmans du monde entier. Allez, voilà. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, vous le savez, c'est le même rituel. Allez, on garde bien ces 10 chiffres à chaud. Et on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant d'aborder donc notre sujet du jour, hein, qui concerne Jean-Luc Gasset et l'attaque ivoirienne, parlons justement de cette attaque ivoirienne sans Séverin et Martial Gourou. Alors la première question, l'attaque ivoirienne fait-elle peur ou pas actuellement? Bon, c'est selon, vous savez, tous les attaquants ivoiriens n'étaient pas à la fête. Il y a certains qui se sont bien comportés tout au long de la saison. Par contre, il y a d'autres qui étaient blessés, qui ne se portaient pas bien, qui étaient malades. Donc je crois que, oui, si on prend de la valeur individuelle des joueurs, je pense que cette attaque-là peut faire peur. Là, vous avez dit peut faire peur. Ouais, l'attaque ivoirienne, sans Séverin. L'attaque ivoirienne ne fait nullement peur. Ah oui? Non, elle ne fait pas peur. Si elle faisait peur, les Zambiens auraient été effrayés, ils ne nous auraient pas mis 3 buts. Je dis, aujourd'hui, on en a encore à tâtonner au niveau de l'attaque ivoirienne, ce qui est bien dommage à 6 mois de la CAN qu'on organise à domicile. Comme Martial Gourou l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a eu quand même pas mal de blessés, pas mal d'absents au niveau de la force offensive. Quand la Côte d'Ivoire, on peut toujours mettre les faiblesses de notre attaque au compte de blessures ou autres, mais la vérité est là. Ils sont combien les attaquants ivoiriens qui ont été blessés cette saison? En dehors de Allaire qui a été malade, tous les autres ont toujours été en pleine forme. Et Pépé n'a pas été blessé. Même Zaha à un moment été blessé. Écoutez, quand je parle d'attaque ivoirienne, je parle des joueurs qui ont été le plus alignés par Gasset depuis qu'il est à la tête des éléphants. Exactement, oui. Voilà. Donc, Zaha, Pépé et tout ça. Mais aussi également, ils font partie de l'écurie, hein, ce ne sont pas des joueurs, ce sont pas des joueurs qui ont toujours été dans les plans de Jean-Luc Gasset. Ceux qui ont été dans les plans de Jean-Luc Gasset, il y a Christian Kwame, il y a Max Gradel, il y a Sébastien Allaire, il y a Jean-Philippe Crasso. Ce pas des joueurs qui ont été blessés durant cette saison. Oui, on est d'accord avec vous. Voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est cette attaque-là qui a marqué 3 buts face aux Comores. Et cette attaque, c'est vrai, lors du match aller face à la Zambie, ce n'est pas tous les attaquants qui ont été à la fête, mais je crois que depuis quelque temps, il faut reconnaître qu'il y a un léger mieux au niveau de l'attaque des Côte d'Ivoire. Par le passé, sous Patrice Baumel, les attaquants avaient du mal à retrouver le chemin des buts. Mais depuis Gasset, on sent qu'il y a un frémissement et ces attaquants-là arrivent à retrouver le chemin des buts. Donc, il ne faut pas dire que cette attaque ne fait pas peur. Ce qu'il dit, ce n'est pas totalement faux, hein, sans Séverin. Alors, Sébastien Haller, lors de la saison 2021-2022, c'était 40 matchs, 32 buts, 8 passes décisives. C'était vraiment une saison exceptionnelle à tout point de vue pour lui. Et cette saison, hein, bon, c'est vrai, hein, il revient donc de maladie et tout ça. Donc, 22 matchs, 9 buts, 5 passes décisives. C'est pas aussi mal que ça. Derrière, vous avez Crasso, 35 matchs, 17 buts, 12 passes décisives. Là, on parle de Ligue 2 française. Simon Dengra, 51 matchs, 15 buts, 15 passes décisives. Là-dessus, mon cher Saint-Séverin, sur ça, voici des attaquants qui font un peu peur, voilà, qui ont quand même des stats de haut niveau. Oui, des stats de haut niveau, mais en club. Alors, on est en train de parler de leurs stats faméliques sous le maillot des éléphants. D'accord. Voilà, elles sont vraiment faméliques. Tous les attaquants ivoiriens pris ensemble, personne n'excède 2 buts sous Jean-Luc Gasset. Ce qu'il faut savoir, mon cher Saint-Séverin, c'est que c'est l'état de forme des clubs qui ramène les joueurs en sélection. Oui, mais Magad, sous Patrice Baumel, on voit, la Côte d'Ivoire a joué 19 matchs pour 27 buts. Ça fait un ratio de 1,5 match. Et sous Baumel, sous Gasset, 1,5 buts par match. Oui, 1,5, c'est ce que j'ai dit. 1,5 buts par match. Maintenant, sous Gasset,
il y a 9 matchs, mais il y a 18 buts, ça fait 2 buts par match. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est monté en puissance de cette attaque ivoirienne. Là-dessus, ça c'est un très bel exemple que vous avez pris, mon cher Martial Gourou. Mais ce que nous voulons dire, hein, en fait, on parle des stats en sélection et en club de tous les joueurs. Alors, par exemple, prenons l'exemple d'un joueur comme Sadio Mané du Sénégal, qui a joué 38 matchs cette saison avec le Bayern de Munich, 12 buts, 6 passes décisives. Mohamed Salah, 51 matchs, 30 buts, 16 passes décisives, malgré une saison moyenne. Hein. On peut prendre aussi également Victor Osimhen du Napoli, 39 matchs. Donc, qu'est-ce que vous dites? Oui, 39 matchs, c'est ça. 31 buts, 5 passes décisives. Vous voyez, donc, ce sont des attaquants quand même de haut niveau, mon cher Martial Gourou, qui ont dépassé quand même la barre des 25 buts par saison. Oui, mais vous savez, nous n'avons pas actuellement. La saison d'avant, un garçon comme Haller, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il était au-delà. Mais on sait d'où il vient. Quand on tombe malade d'une maladie aussi grave, qui est un cancer, et qu'on revient, on dispute 22 matchs, et on arrive à marquer 9 buts, je pense que c'est quand même des statistiques encourageantes. Mais malheureusement, c'est le seul. Non, c'est pas le seul. C'est vrai, Pépé, il est tombé très souvent, il était blessé. Mais Pépé, il a quand même joué 28 matchs, si je ne me trompe pas. Il a inscrit 8 buts. Et quand on pense à... C'est encore le même nombre, 28 matchs, pour 7 buts. Donc je pense que, c'est vrai, les attaquants ivoiriens connaissent quand même quelque part une certaine baisse de régime, mais ils sont quand même présents dans le club. Ils font partie des meilleurs buteurs de leur club. Mais comme il a dit, on voit qu'ils ont baissé un peu en intensité pour cause de blessures et tout ça. Pourquoi est-ce que vous aimez voir la vérité passer à côté? C'est quoi la vérité selon vous? Les attaquants ivoiriens ne sont pas prolifiques en club. En dehors de Crasso, aucun attaquant ivoirien ne fait des chiffres. Mais ça, Simon Adingra, vous avez donné les chiffres tout à l'heure. Écoutez, 51 à 15 buts. Je suis en train de parler de ceux sur qui Gassé compte vraiment, de ceux qui font partie de ces 80%. Adingra ne fait pas partie de ces 80% pour l'instant. Et les 20%, il peut en faire partie, non? Oui, mais là, on entend de parler de ceux qui sont le plus utilisés par Jean-Louis Gassé. Ce sont des attaquants à moins de 10 buts la saison. Mais où est-ce que vous voulez qu'une attaque comme ça aille? La preuve, sous Gassé, justement, la Côte d'Ivoire a marqué 18 buts en 9 matchs, mais les attaquants n'ont inscrit que 7 buts. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, et 11 buts pour les milieux de terrain et les défenseurs. Oui, effectivement. L'attaque ivoirienne est en panne sèche. Ils ont tous des canons mouillés. Je pense qu'il faut faire beaucoup pour qu'ils reviennent à ce qu'on veut pour des attaquants. Il faut qu'ils soient efficaces. Et pour l'instant, sous Gassé, ce n'est pas le cas. Que ce soit en club comme en sélection. Ce qu'il dit, ce n'est pas totalement faux. Notre attaque, actuellement, dans le replacement, offensivement et tout ça, c'est pas bien. On voit souvent des garçons qui marchent sur le terrain, qui se marchent là-dessus. On a vu l'exemple palpable, c'est ce match face à la Zambie, où Crasso, Jonathan Bamba et Christian Kwame ne se sont jamais trouvés. On verra tout à l'heure les chiffres. Oui, mais écoutez, M. Magat, il faut d'abord voir le contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, M. Jean-Luc Gassé hérite d'une équipe et il a une méthode. Sa méthode, comme la Côte d'Ivoire étant déjà qualifiée, c'est Macky Lucef de lui permettre quand même de revoir. D'accord. Donc, regardez, avec Gassé, il a très souvent changé les pointes de l'attaque. Ce n'est pas les mêmes qui reviennent. Donc, il y a beaucoup de changements. Parce qu'il a voulu voir le maximum. Pour preuve, il a convoqué 48 joueurs. Peut-être qu'il n'a pas trouvé... il recherche des profils. Il recherche des combinaisons. Il recherche des complémentarités. Il n'a pas véritablement commencé le travail de mettre l'équipe en place. Ça va venir. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Martial Gourou, Gassé, il est arrivé quand? Ça fait 1 an maintenant. Oui, mais Magat, en 1 an, vous savez, Gassé est arrivé. Il a pris fonction en juin, pour son premier match, pardon. Son premier match officiel. Le 3 juin 2022, face à Et vous savez, en 2022, il y avait 4 fenêtres FIFA. Il n'a pas utilisé la fenêtre FIFA du mois de mars. Il a utilisé les 3 dernières fenêtres. Mais d'ailleurs, il était arrivé au mois de mai. Écoutez, voilà. Maintenant, on prend l'année 2023. Il y a encore 4 fenêtres FIFA. Et quand on sait que normalement une fenêtre FIFA doit durer 9 jours, faites le calcul. Il a eu combien de jours dans l'année pour travailler sérieusement avec ces garçons? Pour tous les sélectionneurs du monde. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne se bat pas pour obtenir un ticket qualificatif. Donc c'est pourquoi je parle de contexte. D'accord. Et il est en train de revisiter un nombre incalculable de joueurs. C'est différent. Cette fameuse liste. Et quand on prend l'équipe de la Zambie, j'ai dit que lors du match le 3 juin, la Zambie a aligné un 11 entrant
Et au retour, sur le 11 entrant du match aller, il y avait 8 présents. Alors que du côté ivoirien, sur le 11 entrant du match aller le 3 juin, il y avait 6 absents. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça, c'est très bien expliqué. Alors, des joueurs comme Zaha, Pépé, Gradel, Haller, Adengra, quand ils sont au milieu de leur forme, ils peuvent vraiment inquiéter n'importe quelle défense, mon cher Sansévérin. Non, je ne suis pas là pour deviner ce que les joueurs peuvent faire. Ah, vous n'êtes pas débat aujourd'hui? Non, je suis là pour dire ce qui a été fait. Jean-Luc Gasset est là depuis 1 an. On sait que Jean-Luc Gasset préfère jouer avec 2 pointes. Ça, au moins, c'est une certitude. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Chaque fois que Jean-Luc Gasset doit jouer un match avec les éléphants, il joue toujours avec 2 pointes. Avec surtout son élément fétiche en griffe, Christian Kwame, toujours présent à tous les matchs. Depuis que Gasset est là, pratiquement à tous les matchs. Donc, il joue à 2 pointes. Et il a toujours répondu présent aussi. Et ces 2 pointes-là, les attaquants qu'il met en place, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont que 2 buts chacun. Quand vous prenez Allais, quand vous prenez Christian Kwame, Crasso, chacun 2 buts. Le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire, sous Jean-Louis Gasset, en 9 matchs et 18 buts, c'est Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim, milieu de terrain. 4 buts, milieu de terrain. Donc, qui est toujours dans le dépassement de fonctions. C'est bon pour une équipe, mais le manque de réalisme des attaquants prouve que l'animation offensive ne leur sied pas. Il faut se le dire. Aujourd'hui, donc pour vous, ce n'est pas la qualité des joueurs. Non, ça n'a rien à voir ça avec. Monsieur Magat. La Côte d'Ivoire a eu pour habitude de jouer toujours avec 2 ailiers autour d'un attaquant de pointe. Ce sont des recettes qui ont marché sous Hervé Renard, souvent sous Baumel et tout ça. Même sous Camara aussi. Camara aussi. Aujourd'hui, on en est à jouer avec 2 pointes. Pour que les Ivoiriens comprennent, Jean-Louis Gasset, c'est comme s'il jouait avec Lewandowski et Benzema devant. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, un attaquant peut décrocher et laisser un autre devant. Prendre l'espace. Crasso, souvent Allais, Kwame, oui. Mais il faut des alliés nominaux pour faire de vraies passes pour les attaquants afin qu'ils soient plus efficaces. Aujourd'hui, les milieux de terrain et les défenseurs nous sauvent. Mais quand sera-t-il quand on va arriver dans la haute compétition? Ça, c'est un problème à régler. Donc, voici ce qui explique le sujet de en fait, ce que je voulais dire, le schéma préférentiel des Gasset, c'est quand même le 4-3-3. Et quand on sait qu'il joue avec 2 attaquants, quand on sait que le 4-3-3, c'est un schéma qui s'appuie sur les milieux sortants, ça veut dire que Gasset sait qu'il doit avoir des milieux sortants de qualité. C'est pourquoi vous avez vu la qualité du jeune nouveau Adengra face à la Zambie. C'est vrai que Jonathan Bamba n'a pas trop tourné comme on le voulait, mais je crois que ça va venir. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Ça va venir. Vous savez, il y a les attaquants nominaux. Et puis, quand on va arriver sur la question du jour, il y a l'animation offensive. Donc, dans une animation offensive, il est normal que tout et chacun, chaque secteur de jeu peut contribuer à l'animation offensive. Donc, c'est important que des milieux, des défenseurs marquent des buts. Ça, c'est l'animation mise en place par l'entraîneur. Merci pour le coup tactique, Martial Gourou. Allez, ce qui nous amène à notre sujet du jour. Jean-Luc Gasset a-t-il fait progresser offensivement la sélection ivoirienne? Sansévérin, vous avez la parole. Non, Gasset n'a pas fait progresser la sélection ivoirienne. La preuve, Gasset, les attaquants sous Gasset ne marquent pas plus que sous les autres coachs. Je l'ai dit tout à l'heure, leurs chiffres sont faméliques. En 18 matchs, en 18 buts, l'attaque a 7 buts. Vous voyez? Et ça, 8 pour être plus précis. Voilà. Bon, donc je veux dire que ce sont de petits chiffres. Aujourd'hui, c'est vrai que les milieux sont dans le dépassement des fonctions et que dans l'animation offensive, oui, il y a des joueurs box-to-box comme Sangaré Ibrahim, comme Seko Fofana, qui a aussi planté 2 buts lors de 2 matchs amicaux et tout ça. Mais aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire ne doit pas reposer uniquement sur les milieux de terrain et les défenseurs pour marquer des buts. En ce moment-là, les attaquants sont là pour... Mais une équipe, c'est un tout aussi, n'est-ce pas? Je peux rebondir. Vous avez terminé? Non, et voilà justement... Bon, vous n'avez pas aussi longtemps me reposer la parole. Le reste de vos arguments, je peux, le temps de repartir sur Massal. Vous voyez, je viens de l'écouter. Il dit la Côte d'Ivoire a marqué 18 buts sous l'ère Gasset. D'accord. Et les attaquants en ont marqué 8. Donc ça veut dire qu'il reste 10 autres buts qui sont répartis avec les joueurs des différents secteurs. 8 n'est pas loin de la moitié des 10. Il ne reste que 2
pour faire la moitié des 10. Donc, on ne peut pas dire raisonnablement que ce sont des chiffres faméliques. Il reste 2 pour la moitié des 10. Bon, déjà, même déjà... Je vais dire, sur 18, oui. il y a 8 buts qui sont marqués par les attaquants. Donc, il reste 10 buts. Oui. Donc, pour faire la moitié de choses... la moyenne est 10. Oui, la moyenne. 9. Pour faire la moyenne... 9. Oui. Donc, ça peut dire pour faire la moyenne... L'ami Martial n'était pas très bon en maths. Non, bon, c'est pas bien grave. Vous faites la moyenne... C'est un littéraire, oui. Vous comprenez? Donc, ça peut dire qu'on ne peut pas dire que c'est un chiffre famélique. Il faut qu'il retire ça. Maintenant, monsieur Sanséverin, je vais vous faire donner une petite information. Vous savez, quand on met en place une animation offensive, elle peut déjà partir de la base, qui est la défense. Et quand vous voyez des garçons comme Serge Aurier et Ghislain Conan qui montent, qui sont des pistons dans le couloir, et qui, quand ils montent, les milieux sortants reviennent vers le milieu pour leur donner de choses, de l'espace. Donc, je vais dire que tout cela est fait en sorte, et ça a été travaillé à l'entraînement, pour que les combinaisons puissent se faire, et que même si les attaquants n'arrivent pas à marquer, et que les milieux qui sortent, qui se projettent, puissent marquer. Et c'est ça l'animation offensive. Donc, je crois que Jean-Louis Gasset, avec le ratio que j'ai donné, en 9 matchs, a marqué 18 buts, et Baumel, en 19 matchs, a marqué 27 buts. Et j'ai dit que Jean-Luc Gasset avait un ratio de 2 buts par match. Donc, naturellement, on sait que dans l'animation offensive, il y a une amélioration nette par rapport à ce qui se faisait par le passé. Martial Gourou, merci pour ce charabia. Mais est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Non, laisse-le, tu sais, il a habitué, il a habitué. C'est à propos de il a habitué, c'est le manque d'arguments. C'est le manque d'arguments là-dessus. Allons-y. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que, et ce que les Ivoiriens voient, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une très bonne relation entre les ailiers ou les attaquants de soutien et l'attaquant de Oui, là, je suis d'avis avec vous là-dessus. Ça pose un énorme problème. D'accord. Deuxième chose, les milieux de terrain et l'attaque. La relation n'est souvent pas bien faite. Aujourd'hui, on a une équipe de Côte d'Ivoire avec très peu de centres qui viennent des ailiers, très peu de centres qui viennent des latéraux, et donc, ça rend difficile la tâche des attaquants. Donc, ça veut dire que l'animation offensive est enrhumée. Et ça, Jean-Luc Gasset doit pouvoir trouver la formule. Mais jusqu'à présent... Donc, pour vous, il n'a pas trouvé la formule? Non, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé la formule. Sinon, vous m'auriez dit... La Côte d'Ivoire a gagné le Burundi 4-0, a gagné donc la Guinée 3-1, le Togo 2-1. Monsieur Magat, avec des jeux de transition. Le but à l'heure. S'il vous plaît. Martial Gourou. Sur les 9 matchs que la Côte d'Ivoire a joué sous Gasset, il y a 2 matchs durant lesquels les attaquants ont marqué. D'accord. Le premier match, rappelez-vous, c'est face à la Zambie. Christian Kwame. Voilà. Non, je vais dire 3 matchs. Il y a 3 matchs. Ouais, Christian Kwame. Ensuite, rappelez-vous, face au Burundi, Gradel, Grasso, Pépé. Ensuite, face au Comores, le 24 mars à Boaké. Grasso, Alain Kwame. C'est d'ailleurs, écoutez, c'est d'ailleurs le seul match où les attaquants seulement ont marqué. Aucun défenseur, donc c'est bon. Un milieu n'a marqué. Mais justement, sur 9 matchs, il y a un seul match où tous les 3 attaquants les plus alignés ont marqué. Mais il y a un véritable problème. Monsieur Magat. Il y a un véritable problème. Les attaquants doivent marquer le plus souvent durant tous les matchs. Ça, c'est vrai. La finale de la Ligue des Champions, l'Inter de Milan, Manchester City, qui a marqué le but, ça s'appelle Rodri, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Mais Magat, est-ce que durant cette campagne-là, s'il vous plaît. Est-ce que durant cette campagne-là, le milieu de terrain de City a marqué plus que l'attaque? Non, pas forcément. Mais c'est de ça que je vous parle. Monsieur Magat, écoutez, dans une équipe, chacun a son rôle. Eric Bailly et les autres sont là pour défendre. Sangaré et les autres sont là pour donner des ballons aux attaquants. Les attaquants sont là pour marquer. Je dis que les attaquants de la Côte d'Ivoire ont des chiffres faméliques. Il faut changer ça. Monsieur Magat, s'il vous plaît, avant de donner la parole à Martial Gourou, ce que Martial Gourou semble dire, effectivement, mon cher Sanséverin, c'est que quand on parle de l'animation offensive, c'est pas forcément que l'attaquant doit marquer aussi également. Il aide les espaces pour permettre au milieu de terrain de marquer. Monsieur Magat, ça partir de l'attaque aussi. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, ça, en fait. Je voulais dire, je pense que lui qui a les paroles sensées, qui ne dit pas des choses comme du charabia, je voudrais lui faire comprendre. Le premier axe, c'était de parler de la forme du moment des attaquants, des attaquants nominaux. Mais là, le deuxième axe, celui qui est le sujet du jour, c'est de parler de l'animation offensive. Est-ce que M. Gasset a fait progresser cette équipe de Côte d'Ivoire de façon offensive? Et donc, ce n'est pas forcément basé
sur les joueurs nominaux, l'attaquant nominaux. Oui. C'est tout un ensemble de dispositifs qui est mis en place pour que le jeu offensif de la Côte d'Ivoire puisse être amélioré. Et donc, à ce niveau, j'ai dit oui. Parce que on voit que dans l'animation, les latéraux jouent souvent leur rôle. Ils permettent, Wilfried Senghor a permis à Haller de marquer son but à Boaké. C'est un joueur de couloir. Il a dit tout à l'heure qu'on ne fait pas des centres. Ça, c'est pas juste. D'accord. Et dans l'équipe de Côte d'Ivoire, Crasso également, oui, hein, c'est Gisela qu'on a bien dans sûr, ce ballon. même Kwame, il déborde beaucoup sur le côté pour envoyer des ballons. Quand on voit Sougassé, celui qui envoie le plus de ballons dans la surface de réparation s'appelle Max Alain Gradel. C'est un joueur de couloir. C'est un milieu sortant. Donc, je dis que l'animation se fait. Et c'est parce qu'il y a une animation que lorsque les attaquants sont pris, que des milieux, des latéraux sortent des défenseurs pour marquer. C'est ça l'animation sportive. Il ne faut pas qu'ils confondent l'attaque et l'animation offensive. C'est deux choses différentes en matière tactique, en matière technique. D'accord. Vous dites à peu près la même chose, vous deux également, hein, mais de façon donc séparée. Là, je vous ai compris. Mais l'autre question aussi, sans Séverin, c'est que on a l'impression, bon, vous l'avez dit également, que Gasset se cherche toujours. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais aligné la même attaque en tant que telle à chaque match. Donc ça aussi, ça peut être un petit frein. Les garçons n'ont pas l'habitude de jouer ensemble à chaque fois. Par exemple, match face à la Zambie, c'est un trio inédit. Crasso, Christian Kwame et Jonathan Bamba, qui n'étaient pas au mois de mars. Au mois de mars, on avait Sébastien Haller et Christian Kwame également qui étaient là. Donc, William mis dans l'autre. C'est maintenant qu'ils commencent à jouer ensemble. Donc, il n'y a pas trop d'automatisme. Donc, là-dessus, ça peut se comprendre aussi, non? Vous pouvez comprendre, mais pas moi. D'accord. Ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire sait que quand il a tous ses joueurs à disposition, Jean-Louis Gasset préfère jouer avec Alain et Christian Kwame. Ça, personne ne peut me l'enlever, personne ne peut enlever ça à Gasset. En général, il joue avec ces deux joueurs-là et puis un troisième joueur complémentaire. Il y a l'impression que ça vous fait mal. Est-ce que c'est pas bon déjà? Non, ça ne me fait pas mal. Voilà, de jouer avec des attaquants. Je dis que ce schéma ne sied pas à la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. Jouer avec deux pointes ne sied pas à la Côte d'Ivoire. Quel schéma qui sied à la Côte d'Ivoire alors? La Côte d'Ivoire joue en général. Et ce qui lui va, c'est deux ailiers, un attaquant de pointe. D'accord. Voilà. Donc Pépé à droite, par exemple, Zaha à gauche, et puis aller au milieu, c'est ça? Il vient avec ses idées. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas convenablement comme il le faut. Il faut qu'on soit clair. Je me dis qu'il fait ça parce qu'on a reproché, souvent sous Boumel, on a reproché aux ailiers de ne pas faire de passe en retrait pour aller. Pas la question. Mais M. Magat, ce qu'il dit n'est pas juste. Le dernier match de la Côte d'Ivoire face à la Zambie, il y a eu deux ailiers, deux milieux sortants, Adengra et de l'autre côté Jonathan Bamba. Et il y a eu un joueur. Oui, mais je veux dire que quand tu regardes la disposition qui est faite, c'est-à-dire qu'il joue avec des ailiers et il y a quelqu'un qui en pointe. Donc, il ne peut pas dire correctement que Gasset joue à 2 points seulement et qu'il ne joue pas avec les ailiers. Ce n'est pas juste. Allons-y rapidement, oui. Prenons le match Côte d'Ivoire-Zambie, le tout premier des Gasset. L'attaque était composée de qui? Alain et Christian Kwame, si je ne m'abuse. Prenons le deuxième match, le troisième match, ainsi de suite. Même le dernier match face à la Zambie. Crasso, Christian Kwame. Deux attaquants de pointe. Oui, effectivement. Et Jonathan Bamba. C'est comme ça que, en fait... Mais ce sont des joueurs aussi polyvalents qui peuvent jouer sur le côté aussi, non? Il y a des gens qui regardent les matchs et il y a certains qui tournent le dos au match. Et ça, c'est dommage. Écoute, M. Magat, on va le laisser terminer, s'il vous plaît, Martial Goro. Jean-Louis Gasset, je peux comprendre que ce soit son choix. Mais jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Et ça nous crée des problèmes. Parce que, arrivé à un moment, vous l'avez si bien dit en début d'émission, deux joueurs au même profil, mais ils vont finir par se marcher sur les pieds. Oui. Et remarquez, la Côte d'Ivoire commence à bien jouer chaque fois qu'on fait rentrer des ailiers nominaux. Face à la Zambie, par exemple, on terminé 3-0. Adengra est rentré. Gradel et celui qui joue en Chine. Evra Kwasi. Vous avez vu, l'attaque est devenue plus tonique, voilà, plus fluide, avec des frappes de loin comme celle de Gradel, avec Adengra qui était tout feu, tout flamme. Ça, c'est quand nous jouons avec des ailiers nominaux. Et rappelez-vous, quand Zaha, quand Pépé sont là, c'est pratiquement la même chose. Mais jouer avec deux attaquants de pointe nominaux, avec un qui décroche, ils finissent par se marcher sur les pieds et on l'a vu. Et effectivement, c'est qu'il dit, nous avons des chiffres édifiants là-dessus. Christian Kwame, pour ce match face à la Zambie, il a joué donc 62 minutes, 0 but, 0 passe décisive. 62 minutes, messieurs, tenez-vous bien, un seul tir cadré,
et un tir non cadré. C'est-à-dire qu'il a tiré 2 fois au but, un tir cadré, un tir non cadré, 58% des passes réussies, 20 ballons touchés en 62 minutes seulement, 8 ballons perdus parmi ces 20 ballons touchés, donc un duel gagné sur 5, 0 faute subie, c'est-à-dire il n'a pas été agressif dans le match et une seule interception. Là-dessus, franchement, les chiffres donnent raison à Saint-Séverin. Non, pas du tout. Je vais te dire une chose. Tu sais, lui qui regarde le match et que les autres qui regardent, qui ont le dos tourné, Jean-Louis Gasset adapte son système de jeu à l'adversaire. Écoute-moi. Donc, il a adapté son système face à la Zambie. Il a commencé, il y a des matchs où il a commencé une fois en 3-5-2, oui. Mais après, il est revenu au schéma référentiel, qui est le 4-3-3. Il y a des moments où il a commencé avec le schéma classique, qui est le 4-4-2, mais quand il a vu que ça coinçait, il réorganisait son animation par un 4-3-3. Et ça a été toujours comme ça. Justement. Mais toujours comme ça. Je vais m'expliquer, Saint-Séverin, ce que quand vous faites le 4-3-3, ça s'anime avec des ailiers. Nominaux. Oui, parce que la Côte d'Ivoire, la force, la qualité des attaquants ivoiriens, les meilleurs sont sur les côtés. Mais c'est ce qu'on dit. On parle de la même chose, mais seulement... Comment ils peuvent faire jouer Crasso et Christian Kwame qui ont le même poste en fait? Ce sont deux attaquants de pointe. Pas trop déborder, c'est bien cela. Oui, mais Crasso peut jouer en tant que attaquant fixe. Mais Christian Kwame, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tourner et souvent de se mettre sur les côtés. Donc c'est pas la même utilisation. Je ne sais pas sur l'image. Rappelez-vous. Vous nous permettez de rappeler une autre. On reviendra à vous, ça se verra tout à l'heure. Une de caissier. Vous permettez de rappeler une autre téléphone, s'il vous plaît. Bon voilà, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est chaud entre Martial Gorou et Saint-Séverin. Vous parlez de quel Rappelez-vous le match face à la Zambie. Oui. Le 1-2 Crasso qui remet sur Kessié qui remet sur Christian Kwame. Et Christian Kwame, normalement, devait faire un centre. Exactement. Rappelez-vous, il a mis le ballon dans le petit filet. Mais parce que pour lui, c'est un attaquant de pointe. Il est dans la surface. Pour lui, il fallait frapper directement au but. Un ailier aurait pensé à faire un retrait. Mais Christian Kwame, dans la peau d'un attaquant de pointe, et évidemment, le réflexe a fait qu'il a frappé et le ballon allait dans le petit filet. C'était l'une de ses rares actions, d'ailleurs, dans ce match. J'ai l'impression qu'il a un problème. Oui, j'ai l'impression qu'il a un appelant au bout de la ligne, Martial Gorou et Saint-Séverin. Direction Yopougon, retrouver, messieurs, vous êtes là? Ernest. D'accord, salut à vous et bienvenue. Alors, vous êtes donc en direct dans l'heure des questions. La question du jour, Jean-Louis Gasset a-t-il fait progresser offensivement la sélection ivoirienne? Oui, j'entends bien la question. Et bonjour aux consultants. Bonjour. Et Saint-Séverin. Oui. Quant à la question de savoir si les sélectionneurs a fait progresser offensivement la sélection ivoirienne, on va dire c'est nuancé, pour moi c'est nuancé parce que d'un côté on a les garçons qui s'intègrent très bien dans la sélection. Je parle de Crasso Jean-Philippe qui s'est bien intégré à la sélection de Gasset, qui fait sa petite qui a marqué sur des matchs amicaux et puis sur un match officiel face aux Comores aussi à Boaké. Et puis d'un autre côté on a des garçons qui ne performent pas comme ils performent en club. Je pense à Alain, même s'il a été coupé par la maladie, et puis on a des garçons tels que le Christian Kwame qui balbutie, qui font un bon match sur deux, et ça c'est pas attention, il y a l'impression que vous faites la fixation sur Christian Kwame, c'est vrai qu'il n'a pas bon en club, mais en sélection quand il vient, il prouve quand même, cher ami. Je ne fais pas l'explication, je veux dire que bien qu'il ait sa chance en sélection, parce qu'il ne faut pas se mentir, l'attaquant qui joue pratiquement tous les matchs depuis que Gasset est là. Il a joué face à la Zambie, il a joué face au Comores, il a joué face à la Zambie encore dernièrement. Mais ses performances sont vraiment sont difficiles à juger, tantôt bon, tantôt pas bon. Au final, on se demande quand est-ce qu'il va vraiment s'affirmer dans cette sélection-là, vu le nombre de temps de jeu qu'il a. Et puis, de l'autre côté, sur les ailes, on a les garçons qui ont du mal vraiment à exprimer tous leurs atouts, tout leur potentiel offensif, à savoir mettre des buts, vu qu'on a des ailiers buteurs, comme on le dit. Je parle de Gradel, je parle de tous ces ailiers-là qu'on essaie de changer, mais qui n'arrivent pas à performer offensivement. Donc, pour ma part, c'est vraiment nuancé et puis c'est mitigé sur les performances individuelles et collectives de
cette armada entre guillemets offensive de Gasset. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, il a mis les pieds dans le plat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut dire que Christian Kouamé a quand même progressé sur Jean-Luc Gasset. En fait, ce que moi je vais dire, il faut pas faire... Monsieur Sang a toujours cette fâcheuse manière de faire de la fixation sur un élément. Et il a fait avec Bailly, il le fait avec Serge Aurier, il le fait avec Franck Kessié, il le fait avec Christian Kouamé. L'entraîneur, c'est lui qui est au quotidien avec ses joueurs. C'est lui qui sait quelle animation il a mis en place. Et s'il reconduit chaque fois Christian Kouamé, c'est parce que le garçon lui donne satisfaction dans ce qu'il recherche. Vous comprenez? Quand on dit que Gasset n'a pas fait évoluer offensivement cette équipe, je dis que vraiment, je n'ai pas dit les choses, mais on est toujours dans le débat. C'est la question. C'est pas toi qui m'envoies les questions. Quand tu vois des jeunes joueurs qui arrivent, comme la Dengra, ou même dans le milieu, les Eud Aoulou et les Idrissa tous, qui contribuent, qui participent à l'organisation offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire, et qui arrivent et qui s'imposent, je crois qu'il y a un travail qui se fait, il y a une évolution qui est assez nette. Donc pour vous, il y a une évolution nette? Tout à fait. Pas du tout. D'ailleurs, nous découvrons les chiffres de Jonathan Bamba face à la Zambie également, 62 minutes également, 0 but, 0 pas décisif, un seul tir seulement cadré et 0 tir non cadré, c'est-à-dire un seul tir dans le match en 62 minutes, 0 dribble réussi. Voilà, 73% de passes réussies, 35 ballons touchés, mon cher San Séverin. 16 ballons perdus, 35 ballons touchés, 16, plus que la moitié donc perdus. Un duel sur 3, 0 faute subie également. Là, ça rejoint vos inquiétudes. Un match de 90 minutes que le coach tait depuis 10 matchs ou un match dure 90 minutes. En 90 minutes, un ailier ou un attaquant qui est bon peut tirer son épingle du jeu. Il n'a pas forcément besoin de 10 matchs ou de 15 matchs. Adingra qui est rentré. Voilà, écoutez, Adingra est rentré, il a été supersonique dans le match. Gradel également. Evra Kwasi a fait bouger. Je suis heureux que vous dites que Gradel a été supersonique. Aujourd'hui, avançons, continuez. On est en train de parler d'un match face à la Zambie. Le match perdu 3-0. Ce que je reproche aujourd'hui, que ce soit dans l'animation offensive et même aux attaquants, c'est qu'ils ne font pas le boulot. Il faut le dire clairement. À quel niveau? Mais ils ne font pas le boulot. Leur premier boulot, c'est d'être efficace. Ils ne sont pas prolifiques. Écoutez, pour les attaquants de pointe, c'est d'être efficace. Pour les ailiers, c'est de faire des centres pour... Des passes décisives. Voilà, des passes décisives pour les attaquants de pointe. Ou même prendre la décision et marquer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à compter si Seko Fofana, si Ibrahim Sangaré, si Kessié, si Doumbia Seydou, qui a 2 buts aussi, Doumbia Souleymane, qui a 2 buts également, est-ce qu'on va continuer de compter sur eux pour être les porteurs d'eau de l'attaque ivoirienne? Non, c'est ce que je dis. Il peut y avoir des dépassements de fonction et tous les joueurs sont amenés à faire des dépassements de fonction. La preuve sur les corners, les attaquants viennent défendre. Oui, exactement. Voilà. Donc, les défenseurs aussi peuvent apporter offensivement. Mais la fonction première des attaquants, c'est de marquer, c'est de faire des passes décisives. Et sur ce côté-là, Jean-Luc Gasset, pour l'instant, n'a pas réglé la mire. N'a pas réglé la mire. On espère qu'il va régler donc la mire. Selon vous, la mise en sévère les directions Makori, retrouver un autre appelant, Élisée Niagoran, salut à vous et bienvenue. Bonjour Magat. Salut Élisée, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Super bien. Alors la question du jour, Jean-Luc Gasset a-t-il fait progresser offensivement l'attaque ivoirienne? Bon, moi je dirais que non. D'accord. Pour l'instant, ce n'est pas encore ce que ça doit être pour l'instant. Voilà, c'est vrai qu'on marque des buts, mais ce n'est pas nécessairement les attaquants qui le font. Ça vient un peu de partout. Voilà. Mais quand même 8 buts sur 18, c'est pas aussi mal. On n'a pas l'un de la moyenne. Ouais, c'est pas aussi mal que ça, mais est-ce que vous savez que le meilleur buteur de Gasset actuellement, depuis qu'il a raison que tu vois, c'est... Ça, on le sait, c'est un milieu terrain, oui. Voilà, donc c'est pas évident en fait. C'est pas évident pour notre attaque de ne pas pouvoir placer un jeu direct et pouvoir nourrir ce but en fait. C'est pas normal. Il faut qu'on trouve rapidement des associations entre les attaquants que nous avons. Nous avons plusieurs attaquants de classe mondiale. D'accord. Je pense qu'il faut les faire travailler plus ensemble, essayer d'avoir une animation offensive plus correct. Voilà, parce que c'est un peu tiré par... C'est ce que tente de faire Jean-Luc Gasset, mon cher Niangoran.
Oui, c'est ce qu'ils tentent de le faire, mais pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Pour l'instant, moi, je pense que l'attaque ivoirienne, l'attaque de la Côte d'Ivoire n'est pas encore en adéquation avec le jeu des gens. Pour l'instant, on se débrouille pas mal, on marque, c'est bien. C'est même très bien parce que le danger peut venir de partout. Mais il faudra mettre les attaquants en confiance parce qu'arrivé un moment de la compétition à la CAN, ça sera très difficile. Merci beaucoup. Des défenseurs ou des milieux de terrain jeunes marqués. Voilà, merci beaucoup Élisée Diangouran, que nous appelons donc de la commune de Makori. Ce qu'il dit, c'est pas faux, parce que n'y a pas mis Jean-Philippe Crasso dans les meilleures conditions face à la Zambie. Lui aussi également, effectivement, il est passé à la trappe avec des stats vraiment très familiques. 62 minutes de jeu également, 0 but, 0 pas décisif, 0 tir cadré, 0 tir d'ailleurs dans le match. 0 dribble réussi, 87% des passes réussies sont des passes latérales et 20 ballons touchés en 62 minutes, messieurs, et 6 ballons perdus. 0 duel sur 4 donc tentés. Mais là également, voici un peu des stats que il a parlé tout à l'heure. Vous n'avez plus la parole, je vais dire quoi? Vous savez, Gassé est en train de chercher l'équilibre, la maîtrise de l'équilibre collectif des éléphants. Chercher une équipe type en attaque. Vous comprenez? Et ce qu'il faut dire, vous savez, on ne peut pas lier. Le sujet n'est pas lié au dernier match. Non, le sujet est lié au bilan, au niveau du travail offensif fait par Jean-Louis Gassé. Si, effectivement. Et c'est sous Jean-Louis Gassé, lors du match aller face au Comores, on a vu que 3 attaquants de Côte d'Ivoire, ceux-là, on ne l'avait plus revu depuis longtemps, ont réussi à marquer au cours des matchs. Tous les buts de la sélection. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, il y a du travail qui est fait. Il y a de la progression et c'est de ça qu'il s'agit dans ce sujet. Mais malheureusement, c'est à peu près le seul exemple qu'on peut Non, c'est pas le seul exemple. C'est ça, au risque de me répéter, je dis la question que vous avez posée pour le sujet, la question, le débat du jour, c'est de voir est-ce que Gassé a fait progresser offensivement l'équipe de Côte. L'attaque ivoirienne. Non. L'attaque donc, ivoirienne. je dis que oui. Parce que, en réalité, en dehors des attaquants nominaux, quand on parle d'attaque, c'est lorsqu'on a la possession du ballon, qu'est-ce qu'on a fait? Et donc, je crois qu'à ce niveau, c'est pas seulement le travail des attaquants, ceux qui sont chargés de marquer les buts. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est l'ensemble du jeu offensif qui est pris en compte. Et à ce niveau, je dis que oui, il y a de l'amélioration par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Donc, je crois que Gassé a fait quelque chose de meilleur. Allez, direction très, je vais le retrouver. Idrissa Kwanda, salut à vous et bienvenue. Vous êtes là? Monsieur Kwanda? Bien, on l'a perdu. Alors, ce que vous semblez donc expliquer, mon cher Saint-Séverin, mais l'autre fait aussi également, on ne peut pas l'occulter. C'est que ces garçons ne jouent pas ensemble en tant que tels. Et comme l'a dit Martial Goro, ils cherchent toujours une animation autour de ces garçons-là. Donc, en faisant jouer Jonathan Bamba, qui joue son premier match, ce qui est normal. Donc, il n'y a pas d'automatisme entre Jonathan Bamba et Crasso et Christian Kwame. C'est normal qu'ils aient traversé ce match comme des fantômes. Donc, sur ça, on peut comprendre. Voilà. Rien que sur ce match. Pourquoi je souris déjà? Depuis que Gassé est arrivé, en dehors de, je crois, du match du 3 juin, où il a reconduit la dernière liste de Baumel, pour les 8 autres matchs, il a toujours appelé Christian Kwame et Crasso. Vrai ou faux? Vrai, mais ils ont toujours marqué aussi. Les deux font 4 buts, n'est-ce pas? Ok. En 8 matchs, ils ont 4 buts, ils n'ont pas toujours marqué. Refaites vos calculs. C'est mieux que rien, non? Continuons. C'est pour vous dire que Jean-Louis Gassé, il veut jouer forcément avec 2 attaquants de pointe nominaux. Mais voilà une association. Voilà une association qu'il aurait pu faire durant tous les matchs. Là, je vous comprends, oui. Voilà, simplement. Pour avoir des automatismes. Pour avoir des automatismes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez me dire non, il n'a pas encore... Non. Il a eu plusieurs joueurs ensemble sur 9 matchs. Donc, il a le temps de composer son attaque. Il a le temps de choisir ses éléments, des éléments complémentaires et tout ça. Puisqu'il joue toujours avec Kwame, il veut jouer avec Kwame et Allaire. Et que Crasso a le même profil que Allaire, mais en plus technique. Bon, il peut aligner Kwame et Crasso et trouver ainsi son attaque suisse. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire en septembre, il va avoir sa vraie équipe. Mais attendez. Justement, vous parlez, justement, messieurs, on a plus assez de temps, s'il vous plaît. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Oui, mais il a parlé seul. Non, on va avancer, on a plus assez de temps. Je vais rebondir. Non, le temps que nous est imparti s'achemine allègrement, messieurs. Avançons, passons donc au prochain. Alors, l'attaque ivoirienne, vous parlez du mois de septembre, justement, ça tombe très bien. Compartiment donc à polir au mois de septembre ou pas?
Non, moi je pense que c'est tout un ensemble qui doit être amélioré. Parce que quand on dit que Gassé arrive le 3 juin et que c'est l'équipe, la base de joueurs utilisés par Baumel, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas être nommé le 20 mai, jouer un match le 3 juin et puis chambouler toute une équipe. Mais après cela, maintenant il met sa méthode en place, il regarde 48 joueurs et donc il essaie tout le monde pour rechercher des profils. Donc effectivement, au mois de septembre prochain, c'est toute une équipe qui sera bâtie, pas forcément uniquement l'attaque. La question est sur l'attaque. Mais l'attaque, oui. Je vais dire qu'il va revenir sur ceux qui lui ont donné satisfaction. D'accord. Et oui, parce qu'il a dit clairement, il y a certains qui ont marqué des points et d'autres moins. Donc logiquement, ceux qui sont les attaquants les plus en forme du moment seront alignés au mois de septembre prochain. L'attaque, le compartiment à polir au mois de septembre, sans Séverin? Non, non. Pour moi, le compartiment à polir au mois de septembre, c'est la défense. Pour l'attaque, je pense que Gassé, il a déjà tous ces éléments en tête. Nicolas Pepe et Zaha ne peuvent pas être en forme ou ils ne peuvent pas vouloir venir en sélection et puis Gassé va dire non. Ça, c'est clair. Ah oui? Oui. Au détriment de qui? Écoutez, il n'y a pas au détriment de quelqu'un, mais Pepe, Zaha, Gradel, Evra Kwasi, Allaire, Crasso, Christian Kwame, vous savez que ce sont des éléments qui ne vont pas manquer dans la liste s'ils sont en pleine forme. Ou s'ils veulent venir aussi également. Mais oui. Je pense qu'en septembre, le problème à régler, c'est le problème de la défense. Le match contre la Zambie a révélé beaucoup de lacunes. Et là, en septembre, vous avez à disposition un garçon comme Evan Ndika qui vient d'accepter de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il va falloir lui trouver une place au sein de cette défense-là afin de la solidifier. Sinon, en ce qui concerne le milieu de terrain et l'attaque, je ne pense pas qu'il va avoir un grand ajustement. Vous savez que des joueurs comme Kessié, Seri Michael, Ibrahim Sangaré, Seko, s'il veut venir, Bamé, seront toujours là pour faire le boulot dans le milieu parce qu'ils font partie des 80% de Jean-Louis Gassé. Les 20% restants, c'est peut-être trouver un latéral gauche qui sera le concurrent de Ghislain Conan. Un milieu de terrain comme peut-être Ahmed Traoré, l'insérer dans le groupe. Et puis en attaque, peut-être un gamin comme Simon Adengra ou Konaté Karim. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement de problème. Le chantier de Gassé en septembre, je pense que ça sera la défense. On vous a compris. Un adepte du temps de jeu qui dit qu'un Ndika, on doit lui réserver une place. Non, ça se mérite les places à l'équipe de Côte d'Ivoire. On ne réserve pas de place à quelqu'un. Mais si, tu l'as dit. Je dis que il a dit comme il accepte de jouer pour la sélection maintenant, peut-être qu'il pourrait... Non, mais à lui de se battre. On peut être bon en club et puis ne pas s'imposer en sélection. Ça, au moins, tu le sais. Pour revenir à l'attaque, on a toujours vu, lorsque nous avons des matchs fermés, des équipes qui jouent block by, tout ça, on n'arrive pas à percer le mystère. On n'arrive pas donc à fondre donc, ce verre de glace, comme on le dit. Alors, il y a un garçon qui s'appelle Mourike Fofana qui fait des misères en championnat turc en deuxième division. Son équipe vient de monter, Samsung Sport, si elle prononce bien, en Super League turque. Voici un garçon qui est pétri de talent, qui est très rapide, très vivace, très dynamique, qui peut casser n'importe quelle défense. Concernant Fofana, c'est stade, oui, rapidement. Concernant Fofana, il a 26 mal 6 buts. Je pense qu'à l'heure qui a joué simplement 22 matchs, en a 9. D'accord. Donc je crois que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous dire que certainement vient comme un cheveu sous la soupe. Ouais, peut-être que c'est un joueur qui est... il revenait de blessure, mais un joueur de devenir, mais pour l'instant, ceux qui sont à l'équipe sur Côte d'Ivoire sont au-dessus de lui. Voilà, d'accord. Là, si vous êtes d'accord, c'est bien cela. Alors avançons, messieurs. Avançons, s'il vous plaît. Fin de carrière. Avançons, messieurs, s'il vous plaît. Allez, donc, par rapport à la sélection. Jean-Luc Gassé a-t-il fait progresser offensivement la sélection ivoirienne? Vous avez 30 secondes, mon cher Martial Gourou. Oui, moi je pense oui, parce que les ratios sont là. Sous Baumel, il y a l'attaque ivoirienne a marqué 19 buts pour 27 matchs. Oui, non, 27 matchs pour 19 buts. Et ça fait un ratio de 1,5. Et sous Gassé, il y a eu 9 matchs pour 18 buts. Ça fait un ratio de 2 buts par match. Et puis quand on voit l'ensemble, l'animation offensive, je pense qu'il y a un plus. Donc je crois qu'il faut encourager ce travail qui est fait. Il faut encourager le travail qui est fait. Vous avez 30 secondes. Ça, c'est vrai. Jean-Luc Gassé n'a nullement fait progresser l'équipe ivoirienne parlant du côté offensif et surtout de l'attaque. La preuve, jusqu'à présent, il n'y a pas de lien entre les ailiers et les attaquants de pointe nominaux. Il n'y a pas de lien
entre deux attaquants nominaux, quand on les met en jeu, que ce soit celui qui décroche ou celui qui reste en pointe, il n'y a pas de lien. Aujourd'hui, ce qu'il faut agacer, c'est d'installer des ailiers pour pouvoir l'attaquant de pointe en ballon et changer l'animation même offensive parce qu'aujourd'hui, elle repose sur le milieu. Ben voilà, donc vos dés sont enregistrés, hein, messieurs. Et puis bon, voilà, on invite nos chers amis téléspectateurs et internautes à parcourir la page Facebook de la 3, nous dire entre vous, Saint-Séverin et Martial Gourou, qui a été donc le plus convaincant. Merci pour ce show, hein, Martial Gourou et Saint-Séverin. Donc, repos mérité à passer bientôt, effectivement. Vous avez droit à des vacances, messieurs. Donc, merci à vous, Saint-Séverin. Merci à vous, l'ami Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, Magat, c'est à quelle heure pour manger le mouton? Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Laissez la porte. Dites-le aux Ivoiriens, c'est à quelle heure le mouton?